Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir la peute, le montage de la peute. Donc c'est une mouche qui est à avoir absolument dans sa boîte. Moi, je l'utilise aussi bien sur du calcaire que du granit, en de calcaire ou granitique, pardon. Et elle fonctionne très très bien. C'est une mouche vraiment passe-partout. Cette mouche, elle peut être utilisée en début de saison pour représenter une marche brune. Comme là en ce moment, on peut représenter les mouches de mai, les sedges. Et en fin de saison, on va représenter quelques baitis ou voir aussi quelques perles. Il y en a quelques-uns qui utilisent la peute en guise de perles. Et tout ça, on va pouvoir les différencier suivant les corps qu'on va monter en dessous. Parce que bon, l'aile reste toujours la même, hein, c'est une plume de flanc de canne entourée autour. Et par contre, le corps, c'est là où ça va changer un petit peu la donne. Parce qu'on peut avoir de la peute rouge, jaune, et là, on va faire une peute mouche de mai. Alors pour ça, il nous faut un hameçon de 14 Kamakatsu, pardon, en 14. Voilà. Et Kamakatsu en 14. Et c'est du F11 2SH. Et on peut la monter aussi en 12 avec les mêmes références d'hameçon. Voilà, là vous avez le 14, là vous avez son montage en 12. Donc pour ça on a parlé de l'hameçon. Il nous faut maintenant un fil de montage couleur camel, soit 12-0, voilà, ou 10-0. Il va nous falloir des fibres de plume de faisan, du dubbing couleur jaune pâle beige, une plume de flanc de canne. Alors la plume, je la sélectionne suivant ma longueur de hampe. Vous voyez, là mes fibres dépassent d'un bon 5 mm derrière. Et l'utilisation de la plume, je vais prendre la longueur d'une hampe aussi, plus 2 mm derrière. Allez, c'est parti. Je commence mes enroulements derrière l'œillet et j'emmène mon fil de montage jusqu'à la fin, jusqu'à la courbure. Voilà, j'ai coupé l'excédent. Voilà, ici je vais prendre deux fibres de faisan. Que je vais attacher par la pointe. Voilà, je les mets en attente. Je prends ma poix, j'étale sur un bon centimètre 5 voire 2 cm de poids. Je prends le dubbing de lièvre, couleur beige, un peu jaune pâle beige. Et là, sur le fil, on va étaler notre dubbing de façon à avoir le plus épais vers le porte-bobine et de plus en plus fin en allant vers l'hameçon. Parce que là, le corps, on va le faire en conique, mais conique, pas un conique franc, un conique étalé. Vous voyez, là, je suis plus épais ici que là-haut. Donc, on commence les enroulements. Dès que notre première fibre sont entourées, on commence à tirer dessus. Et on continue de twister à la main. Voilà. Que les fibres soient bien emprisonnées, bien tendues. Et là, on monte notre corps jusqu'à 2-3 mm. Et là, ça se détend. Voilà. Et là, on va s'arrêter là. Là, ici, je tire un peu sur l'excès de dubbing. Je bloque avec mon porte-bobine. Voilà. Et je vais couper l'excédent. Ici. Je vais prendre mes fibres que je vais enrouler en sens inverse de ce que je viens d'enrouler, en spire non jointive. Voilà, les deux fibres bien serrées en même temps. Et vers la fin, les deux dernières spires, normalement, on les écarte,
car si vous regardez bien sur les mouches de mai, la plupart du temps, les trois premières spires sont ramassées et celles vers la fin sont écartées. Donc là, ça me plaît pas, on va recommencer. Allez, on va les faire régulières, ce sera plus facile pour tout le monde. Donc là, je bloque, je reviens devant, je coupe l'excédent. Voilà. Là, je vais prendre mon flanc de canne. Alors, les fibres, vous avez vu la plume est en concave. Donc on met les fibres, voilà. Donc la face de la plume vers l'extérieur. Là je reviens devant. Hop, je me mets. Je vais remonter un petit peu mon hameçon. Mon œillet soit droit. Je coupe l'excédent de mon flanc de canne. Je prends ma pince à hacle. Voilà. Et là, je vais commencer mes enroulements en rabattant mes fibres de flanc de canne vers l'arrière. Voilà. Il faut essayer toujours de garder. Vous voyez cette forme en demi-rond de la plume. Donc ça, c'est la face arrière. Ça, c'est la face avant de la plume. Donc la face arrière, toujours vers l'arrière de la mouche. Et là, on enroule. Quand on ne fait pas de tricotage. Voilà. Et là, on continue. Hop, on rabat nos fibres vers l'arrière. On essaye de serrer un petit peu pour pas trop aller sur l'œillet. Et là, avec notre fil de montage, on va arriver au moment du blocage. Voilà. Donc là, on bloque nos fibres. On passe notre montage devant. Voilà. On coupe l'excédent. On rabat nos fibres vers l'arrière et on commence à dresser la tête. Alors, c'est pas la peine d'aller trop sur l'œillet ni trop en arrière. Voilà, notre tête est dressée. On va prendre le whip finish. On coupe l'excédent de fil. Un petit coup de briquet. Hop, pour dégager le tout. On étale nos flancs de canne. Et si on voit que derrière, vous voyez, là je suis largement trop long. Alors on peut, normalement, c'est bien de la garder entière si possible. C'est ce que la peute d'origine, on est avec des fibres de canne entière, mais à des fois on n'a pas toutes les fibres qu'on aimerait avoir à la bonne longueur de l'hameçon. Il faudrait pratiquement fabriquer de la canne sur mesure. Donc là, vous voyez, je tire sur ma plume, je me mets à 2-3 mm derrière et je coupe. Voilà. Donc là, voilà le premier jet de la peute. On va prendre, vu qu'on a une tête à plat et dégagée, enfin un corps dégagé, là je vais pouvoir lui mettre une petite goutte d'UV. Alors si vous n'avez pas d'UV, vous mettez une goutte de cyano, c'est la même chose. Parce que là que j'aime bien, parce que ça va finir, ça va me faire une belle tête là. Voilà. Un petit coup de laser. Donc voilà.
une petite peute type mouche de mai à avoir dans sa boîte et qui est très prenante. Bon montage à tous.